Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission Un temps pour l'éternité. J'accueille aujourd'hui Sœur Marie-Aimée, prieure de la communauté de la Nouvelle Alliance. Bonjour Sœur Marie-Aimée. Bonjour. J'accueille également Théophile. Bonjour Théophile. Bonjour Marie-Liesse. Et enfin Don Alban. Bonjour Don Alban. Bonjour Marie-Liesse. Merci à tous les trois d'être ici pour parler d'un sujet important, un sujet qui nous concerne tous finalement, la question du deuil. Voilà, à Montligeon, nous sommes un sanctuaire qui prions pour les défunts, mais nous sommes également un lieu de réconfort pour les vivants. Et il nous paraissait important d'évoquer voilà, cette question du deuil qui nous concerne tous, chrétiens, non chrétiens, croyants, non croyants. Voilà, donc j'aimerais que tous les quatre, nous puissions apporter quelques éclaircissements à nos auditeurs sur cette question importante du deuil. Voilà. Ma première question, c'est, je vais y aller direct. Est-ce que on est obligé de faire son deuil? Est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire? Voilà, parce qu'on vit un deuil quelque part, on est confronté à la mort. Est-ce qu'on est obligé de faire un deuil? Voilà, est-ce que quelqu'un veut répondre à cette petite question comme ça de but en blanc? Eh bien, je dirais que le terme obligation me gêne un petit peu, mais je dirais que c'est un processus naturel. À partir du moment où il y a une perte, il y a des réactions en moi, sur le plan émotionnel tout particulièrement, qui ne sont pas négligeables, dont je n'ai pas toujours conscience, mais qui vont néanmoins m'atteindre dans mon affectivité, dans ma vie relationnelle, parce que le départ d'un être cher va changer quelque chose, quelquefois au niveau relationnel, et aussi au niveau peut-être de mon travail, de ma vie quotidienne. Et il va donc y avoir une absence qui se répercute en moi, en tant que silence, en tant que douleur d'un manque de présence. Et donc, le deuil lui-même consiste à reconnaître la douleur de cette perte. Et c'est cette reconnaissance qui est parfois difficile pour certaines personnes, qui vont peut-être dire, eh bien, pour moi, ça y est, j'ai admis le départ de l'être cher et puis je n'ai pas de deuil à faire. Et cependant, il y a les répercussions liées à l'absence et à la perte que je vais découvrir au fil des jours, toujours plus profondes en moi. Et c'est cette prise de conscience qui caractérise ce qu'on appelle un travail de deuil, c'est-à-dire la prise de décision d'accompagner lucidement, courageusement, eh bien, ces prises de conscience successives de la peine de celui qui est parti. En fait, c'est accepter le fait d'avoir de la peine et accepter de travailler Voilà. à guérir cette peine, en fait. Si on Oui, peut guérir, je ne sais pas. oui, on Mais... peut guérir en ce sens que il va y avoir un apaisement progressif au plus profond de mon cœur, mais cependant, comme des grandes blessures laissent toujours une cicatrice, eh bien la blessure de deuil restera jusqu'à la fin de mes jours pour beaucoup d'entre nous, comme une cicatrice qui va être réactivée au moment d'autres deuils vécus, de contrariétés violentes, et qui fera à nouveau mal, et qui va donc me pousser à retravailler à nouveau avec cette souffrance, à, à la regarder en face, si possible, c'est l'idéal, pour eh bien, la présenter au Seigneur si je suis chrétien, si j'ai une vie de prière. Ce sera vraiment avec le Seigneur et dans la prière que je pourrai acquérir une paix plus grande. Alors, j'ai juste une petite remarque par rapport à cette expression faire son deuil. Je suis frappé en tant que prêtre d'avoir rencontré plusieurs fois des personnes qui étaient profondément choquées par cette expression parce que on avait pu leur poser à l'occasion d'un deuil, est-ce que vous avez fait votre deuil? Et donc, ils avaient cette impression que, euh, voilà, il y a un temps pour accepter, et puis après c'est terminé, on ferme la porte, c'est réglé. Et c'est ce que disait Sœur Marie-Aimée, euh, la cicatrice, elle est toujours là. Et je crois que ce que nous demande le Seigneur, en tout cas ce que le Seigneur nous aide peut-être à faire dans un deuil, c'est d'apprivoiser cette souffrance, de faire en sorte que elle n'est plus épidermique ou nous ne sommes plus à vif. Mais je crois qu'on ne pourra jamais dire ça y est, c'est réglé. Maintenant, la perte de mon mari, de ma femme, d'un enfant, c'est non. Et moi, je suis pour y avoir réfléchi, c'est vrai que je n'aime pas vraiment cette expression
faire son deuil. Aujourd'hui, on fait tout. On fait, le verbe faire est employé à tout bout de champ. Et je crois, mais c'est personnel, que ça n'est pas vraiment ajusté dans cette question du deuil. On traverse, on vit, on prie, et encore une fois, c'est quelque chose ça c'est une autre remarque aussi, qui est éminemment personnelle. C'est-à-dire que la question du deuil, on va réagir de façon complètement différente. J'ai déjà eu les témoignages d'une personne qui me disait, mais pendant toute la première année, je n'ai pas versé une larme, je n'arrive pas à pleurer. Je disais à cette personne, mais c'est pas grave, surtout ne pas se comparer. C'est comme dans la vie spirituelle, même dans la vie, ne faisons pas de comparaison. Tout dépend de l'histoire de chacun, de la sensibilité de chacun, de la foi de chacun, du contexte dans lequel il vit cette épreuve. Donc surtout ne pas se comparer, ne pas se dire ah mais j'ai mal réagi, j'ai pas exprimé assez de peine. Voilà, même si peut-être que Sœur Marie-Aimée en parlera après, on peut parler d'étapes du deuil. Il y a des étapes du deuil enfin bon, je vais pas anticiper parce que je suis pas spécialiste sur la question, mais enfin voilà, c'était une petite remarque. Vous voulez ajouter quelque chose, Théophile? Non, peut-être pour conclure sur ce que disait Marie-Aimée, c'est vrai que donc sans reprendre l'expression faire son deuil, je pense que quand il y a un deuil fort, de fait, chaque personne doit retrouver un équilibre, retrouver une dynamique de vie. Ce qui ne veut pas dire qu'encore une fois que la blessure sera totalement enlevée, mais je pense que c'est important d'être conscient qu'il y a un processus à enclencher et qui ne se fait pas systématiquement. Et donc de bien s'écouter et de ne pas se jeter dans la vie à corps perdu, de ne pas passer trop vite sur une perte qui a pu être douloureuse, même si on n'en a pas nécessairement conscience, mais de vraiment prendre le temps de regarder ce qu'il y a dans notre cœur, parce que parfois nous pouvons porter des choses dans notre cœur dont nous n'avons pas conscience et qui nous déterminent et qui nous pèsent. Et donc je pense que dans le cadre du deuil, c'est vraiment important de prendre le temps de regarder ce qu'il y a dans notre cœur. Merci beaucoup Théophile, je propose de faire une petite pause et ensuite nous pourrons aborder, si vous voulez bien, la question justement des étapes du deuil. Nous sommes donc dans l'émission Un temps pour l'éternité avec Sœur Marie-Aimée, Théophile et Don Alban. Nous parlons du deuil et voilà, juste avant la pause, nous évoquions donc les étapes du deuil et j'aurais voulu qu'on puisse en parler. Est-ce qu'il y a certaines étapes qui sont par lesquelles il faut passer pour traverser un deuil de la meilleure des façons, ou est-ce qu'il y a des étapes qui sont reconnues, ou voilà, comment est-ce qu'on peut traverser ce deuil? Eh bien, il y a des étapes effectivement reconnues. Je voudrais citer Elisabeth Kubler-Ross, qui est médecin psychiatre, et qui, elle, parle de 5 étapes, en disant qu'un grand nombre des patients qu'elle a connus, atteints de maladies incurables, ne passaient pas de la phase 1 à la phase 5, suivant un ordre chronologique, mais pouvaient de façon très variable passer de l'étape 1 à 3, revenir à l'étape 1, s'arrêter sur la 2. Et tout de suite, Théophile nous insistait sur le fait, lorsque nous portons une grande douleur dans notre cœur, eh bien, de ne pas essayer de passer au-delà, mais de s'arrêter pour finalement la déposer. Et la première étape est précisément le déni, c'est-à-dire la non-reconnaissance. Et c'est une étape importante parce que c'est une réaction normale pour se protéger envers ce qui vient de se passer. Et dont Alban parlait tout à l'heure de personnes qui disent bien, voilà, j'ai perdu un être cher, mais je ressens rien, je suis comme froid.
Et c'est effectivement une réaction normale parce que nous avons à faire face aux obsèques tout simplement à préparer, à peut-être l'éventualité d'un changement d'appartement. Enfin, pour beaucoup de personnes, c'est vraiment des circonstances qui demandent toute une attention, une vigilance, et qui font que ce déni peut s'établir pendant un certain temps, voire la possibilité pour les personnes de s'étourdir dans le travail, l'alcool ou le sommeil. Et nous prenons du temps avant de reconnaître que cette souffrance est bien réelle et qu'elle doit être prise en compte. Il y a d'autres étapes, comme la colère en particulier. J'aime beaucoup citer une femme qui s'appelle Aurélie Noubissi. C'est une femme médecin pédiatre à Grenoble qui, le 28 septembre 2012, a appris l'assassinat de son fils Kevin et de son amie Sofiane. C'était dans la région de Grenoble. Alors elle a écrit toute sa souffrance à travers un livre qui s'intitule « Le ventre arraché ». Et elle nous dit « Après un tel drame, on est abasourdi, submergé par un déferlement d'émotions. J'étais comme réduite à de la brisure de riz. » Et elle parle de l'immense colère qui montait entre elles par rapport à, on peut dire, l'absurdité de cet événement, puisque son fils a été assassiné par des jeunes qu'elle ne connaissait pas. Et cette réaction de colère est normale. Elle vient de l'excessive souffrance devant l'événement. Alors peut-être que Don Alban peut poursuivre sur ces étapes ou sur... Oui, non, encore une fois, moi je crois que ces étapes, c'est quelque chose qui a été identifié par des spécialistes, et donc vraiment il faut l'accueillir avec reconnaissance. Ça permet, je crois qu'il est important aussi de nommer peut-être les émotions que nous vivons. Mais encore une fois, ne pas se dire il y a un kit, faire son deuil, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, petit 5, et puis une fois que je suis arrivé au petit 5, c'est réglé. Non, je crois que ces étapes aussi peuvent se vivre dans une durée qui est plus ou moins longue. La colère, peut-être pour certains, va être présente. D'ailleurs, Sœur Marie-Aimée prenait cet exemple de cet assassinat. C'est sûr que je pense que la réaction humaine face à la mort, je dirais, d'un grand-parent, d'une grand-mère qui est morte à 95 ans, ou d'un fils qui meurt à 17 ans assassiné, n'est pas la même, en tout cas, au niveau de la colère peut-être. Donc, voilà, encore une fois, ces étapes sont aussi quelque chose de très personnel. Il me vient... à l'idée, quand je vous dis ça, le fait de... Je crois qu'il est très important lorsque l'on traverse un deuil on a spontanément tendance dans la souffrance à se replier sur soi. Combien de personnes j'ai rencontrées, en particulier une femme il n'y a pas longtemps qui m'a dit je ne veux plus voir personne. Je vis chez moi, j'ai fermé mes volets, ma vie est terminée. Et on l'a tous expérimenté de façon plus ou moins profonde. La souffrance nous replie sur nous-mêmes. Et je crois qu'il faut être vigilant dans ces cas-là. On fait ce qu'on peut, encore une fois. Mais dans un deuil, à se faire entourer. Voyez, vraiment à essayer de compter ou même de demander avec humilité la présence de nos amis. C'est vrai qu'on a, à l'occasion d'obsèques, une manifestation très belle, très forte de solidarité, d'affection, de charité. Combien de personnes disent aussi que les semaines passant, les mois passant, elles se retrouvent seules dans leur deuil. Parce que, et c'est vrai, on ne va pas jeter la pierre à ces personnes qui oublient peut-être leur ami qui traverse cette épreuve, mais la vie reprend pour tout le monde. Et je crois que c'est peut-être pour chacun d'entre nous l'occasion de nous rappeler qu'une personne qui traverse un deuil a besoin dans la durée d'une présence, d'une compassion, et pas simplement le moment, le lendemain, le surlendemain, mais voilà, avoir cette fidélité dans le temps. Ça coûte, ça prend du temps, mais je crois que c'est vraiment ce que le Seigneur nous demande. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux
paisible. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée, dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car vous êtes avec moi. J'aimerais qu'on du coup aller un peu plus loin et parce que est-ce que en tant que chrétien quel est le regard que l'on peut avoir sur le deuil, parce que voilà, effectivement le deuil c'est quelque chose qu'on vit en tant qu'être humain, mais en tant que chrétien on a quand même une vraie espérance en fait de la vie éternelle, et j'aimerais qu'on puisse en parler quand même, parce que je pense que c'est un beau message. Et voilà, comment en fait intégrer la dimension spirituelle en fait dans le processus de deuil. Alors, je me permets de prendre la parole juste pour une toute petite chose, après j'ai sœur Marie-Aimée, mais quand je vous entends, je pense à cette préface des défunts donc, que nous récitons à la messe, qui dit « Si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. » Alors attention, je pense qu'il est très important dans un deuil de ne pas trop spiritualiser trop vite les choses. Encore une fois, il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui vivaient ça avec une foi, et c'était très beau, c'était très édifiant, mais j'avais l'impression que cette personne n'écoutait pas aussi ses sentiments, sa peine, se disait « Puisque je suis chrétienne, je n'ai pas le droit de pleurer ». Moi, ce que je rappelle souvent en personne, c'est que Jésus a pleuré devant son ami Lazare, que Jésus a pleuré à Gethsémani, que... Voilà, donc effectivement, on va le développer, mais nous avons les chrétiens cette espérance incroyable de la vie éternelle, de retrouver le Seigneur, la Vierge Marie, tous les saints et les saintes, tous ceux de nos familles, dans cette espérance qui sont au ciel. Mais ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne souffre pas, hein, loin de là. Le chrétien souffre comme... Mais le chrétien a cette espérance. Et on peut dire que c'est vrai que cette espérance est un moteur formidable, il me semble, justement dans l'épreuve que nous traversons pour avancer. Et effectivement, là, nous sommes en période de carême, en fait, et c'est le moment où l'on peut contempler le Christ. Et dans sa passion, par exemple, je parlais des étapes du deuil avec le déni, etc., mais on l'a dans des expressions de Saint Pierre qui dit « Non, non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas, une chose pareille », ou même le Christ au moment de son agonie qui va dire « S'il est possible que cette coupe passe loin de moi », il va y avoir des réactions qui sont proches de celles que nous pouvons connaître face à la souffrance, donc la peur, mais aussi des attitudes comme celle de Marie debout au pied de la croix, qui se tient là debout, fidèle, et qui, dans son silence et son amour, eh bien, nous permet d'être à notre tour debout dans l'espérance. Et je crois que la contemplation du mystère de la Passion, qui débouche sur la résurrection, est un grand soutien pour nous permettre à notre tour de nous relever, de se dire, bien, la mort n'a pas le dernier mot. Le Christ a transformé la mort en passage de vie et d'amour, en victoire, et il est passé le premier, donc il nous accompagne en tout passage. Il est le premier, comme le bon pasteur, pour nous ouvrir les chemins de la vie. Et surtout, la Vierge Marie, qui est debout au pied de la croix, eh bien, elle est notre mère à tous, et elle nous permet de nous tenir debout comme elle l'a fait avec Jean, le disciple bien-aimé. On peut dire que Jean, serré auprès de Marie, a réussi à tenir jusqu'au bout. C'est le départ de son Maître et Seigneur. Et c'est l'étape que l'on appelle l'étape de l'offrande, qui est l'ultime étape du travail de deuil, c'est-à-dire arriver à ce oui, consentir au départ de celui qui part, et consentir aussi au fait que ce n'est pas un événement, je dirais, complètement obscur. Non, il est déjà traversé de la lumière de la résurrection. Celui qui est parti vers la lumière, et moi,
eh bien, il y a une part de lumière qui maintenant m'habite. Il y a des personnes qui me disent mes racines maintenant sont au ciel. Mon père, ma mère sont partis, mon oncle, ma tante ou mon fils, eh bien, ils m'attendent maintenant, ils sont des intercesseurs en ma faveur. Et donc, des saints, nous l'espérons, nous prions pour qu'ils soient au paradis avec le Seigneur dans la lumière. Ils sont maintenant des compagnons de route qui marchent avec moi, qui m'obtiennent des grâces, et c'est aussi une source de réconfort. Et du coup, j'ai une petite question. Comment on fait quand on ne croit pas en la vie après la mort? Parce qu'effectivement, cette étape de... Vous parlez de cette 5e étape qui permet quelque part d'aller de l'avant, mais quand on pense que la mort, c'est la fin, que c'est la fin de tout, qu'après, il n'y a plus rien, comment c'est possible, en fait, du coup, de... Est-ce que... Il manque pas quelque... Enfin, il manque forcément quelque chose. Effectivement, il manque quelque chose, mais il y a une chose qui ne manque rarement dans les cœurs, c'est l'amour. Et souvent, lorsque j'accueille des personnes qui me disent ne pas avoir de foi en la vie éternelle, je leur demande comment elles ont aimé et si elles avaient vraiment ce lien d'amour. Et toutes me répondent oui, et elles ont des signes de cet amour dans leur vie. Et je leur dis, est-ce que vous croyez que cet amour est complètement mort? Elles me disent non. Et c'est pas possible. Elles comprennent tout simplement que l'amour ne peut pas mourir, selon l'expression que l'on entend bien des fois. Et après, c'est à nous, chrétiens, de leur parler du visage du Christ, qui est l'amour en personne, et qui est le chemin, la vérité et la vie. Le Christ se propose à tout cœur, et nous en sommes les témoins. Après, le reste ne nous appartient pas. On a juste à l'annoncer. Bien sûr. Mes amis m'ont délaissé dans mes peines désespérées. Je ne sais plus où aller, vers qui je dois me tourner, vers qui je dois me confier, me soulager. Toi seul peux venir m'aider, me consoler, m'entourer, me conseiller. Donc nous sommes de retour pour cette émission Un temps pour l'éternité avec le sanctuaire de Montligeon. Nous venons de parler finalement de l'accompagnement du deuil et de la façon dont nous chrétiens nous pouvions parler de cette étape avec des personnes qui ne le sont pas forcément donc chrétiennes. Et donc justement à Montligeon, en tant que lieu de prière pour les défunts et de réconfort pour les vivants, nous avons à cœur de proposer des moments de réconfort à travers des week-ends ou des sessions au cours desquelles les participants peuvent à la fois recevoir des enseignements et aussi bénéficier de temps d'écoute, enfin, en tout cas des occasions d'exprimer leur peine ou tout simplement d'extérioriser. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus les uns et les autres sur la façon dont ça se passe, ou peut-être éventuellement témoigner peut-être de conversion ou de prise de conscience que vous avez pu vivre avec certaines personnes? Eh bien, je pourrais témoigner des sessions Soleil Levant. Il y en a donc une début mars. Oui, du 7 au 11 mars exactement. Et la session dont j'ai mémoire, c'est celle du mois de novembre dernier, qui regroupait un peu plus d'une vingtaine de personnes, lesquelles, au départ, arrivent avec un énorme fardeau, effectivement, c'est-à-dire vraiment la peine qui leur occupe le cœur du départ d'un être cher.
Et progressivement, elles vont pouvoir le déposer à travers un lieu de parole. Donc chaque jour, elles sont écoutées par un prêtre ou par une sœur pendant 1 heure, jour après jour. Et elles témoignent elles-mêmes qu'en déposant cette souffrance, elles prennent conscience d'autres souffrances qui les ont accompagnées peut-être à leur insu, qui étaient enfouies dans l'inconscient. Je pense par exemple à des fausses couches, je pense à l'avortement, je pense au départ d'un grand-père ou d'une grand-mère, et tout cela a été enfoui dans la mémoire et revient à la surface, et c'est le moment où elles vont pouvoir le déposer. Et c'est extraordinaire d'avoir ainsi un lieu de parole dans un climat d'amour, de confiance et de secret. Parce que ça va être comme un secret de confession qui va être déposé, et surtout ça va aboutir au sacrement de réconciliation et à une restauration intérieure profonde. Et les personnes nous disent combien elles sont dans un état de renaissance. Quand elles nous quittent, elles se sentent comme toutes neuves et toutes régénérées, un peu fragiles parce que l'environnement qu'elles vont retrouver est le même. Et donc elles ont peur que ce grand bonheur qu'elles viennent de vivre, ou cette joie et cette espérance soit fragilisé à nouveau par le retour dans le quotidien. Mais elles nous témoignent au fil des années que d'une part elles ont gardé des liens entre les membres des retraitants. Ils ont pris leurs coordonnées, ils s'écrivent, ils s'encouragent, et on ne vit donc pas un deuil tout seul. L'accompagnement est très important. Et d'autre part, l'enracinement dans la parole de Dieu, dans le retour au sacrement, a été aussi un point de départ important. Merci beaucoup, sœur Marie-Aimée. Alors voilà, on organise des week-ends, on organise des sessions, mais le sanctuaire de Montligeon, est aussi un lieu où on veut pouvoir proposer aussi l'écoute de façon quotidienne, c'est-à-dire que voilà, les prêtres et même aussi les sœurs sont là pour les personnes qui sont de passage, ou voilà, quand elles en ressentent le besoin. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important aussi à dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de s'inscrire entre guillemets pour venir parler d'une souffrance qu'on peut rencontrer. Et voilà, je pense qu'on peut vraiment encourager tout le monde à passer au sanctuaire pour tout à fait, si on a besoin. Je pense que voilà, en fonction de la disponibilité de chacun, mais vraiment nous sommes là pour ça, pour recevoir des personnes qui pas que des personnes qui vivent un deuil d'ailleurs, qui souffrent tout simplement, ou qui ont besoin de parler. Tout à fait. Et puis c'est l'occasion aussi de dire aux auditeurs, mais aussi à ces personnes qui nous visitent, à quel point nous prions pour elles. Je pense à ça parce que ça a eu lieu il n'y a pas longtemps, tous les premiers mercredis du mois. Il y a des personnes qui sont proches du sanctuaire qui vont porter toutes ces intentions, ces personnes qui vivent des sessions devant Jésus présent dans l'Eucharistie pendant 4 heures. Elles se relaient, et c'est très beau de voir que cette communion des saints, elle se vit à Montligeon aussi à travers la prière pour toutes ces personnes qui vivent un deuil. Merci beaucoup, Don Alban. Merci Marie-Liesse. Merci à tous les trois, à bientôt.